Alors les amis, on va écouter encore une fois de plus mon meilleur ami de TikTok, M. Wantou. Et juste après, on va décortiquer. Ah, la loi ivoirienne, quoi. Tu es ivoirien majeur. Tu voyages pour aller à l'étranger. Et tu prends une autre nationalité pour une stabilité sociale. Le jour où tu viens en Côte d'Ivoire, tu n'es plus ivoirien. Mais tu es étranger. Tu viens en Côte d'Ivoire. Tu demandes la nationalité ivoirienne. On te l'accorde. C'est toi le vrai ivoirien. Donc, ça veut dire Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina, peut être candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire. Et quand il s'agit des sujets très sérieux comme ça et sensibles, je pense qu'il faut s'abstenir de parler. Alors, toi-même tu l'as dit. C'est-à-dire que tu quittes le pays parce que pour toi, c'est difficile ici. Et tu vas ailleurs. Tu vas prendre une autre nationalité là-bas. Donc quand tu vas prendre une autre nationalité là, ça veut dire quoi? Ta nationalité ivoirienne là, tu n'es pas fier de ça. C'est pas ça. Ogbagna a vu ça venir. Il a plaqué l'article 48 du code de nationalité. Donc c'est-à-dire que quand tu vas prendre une autre nationalité là, tu paies la nationalité ivoirienne. Mais qu'est-ce qu'il y a d'étonnant là? Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Tu juges que la Côte d'Ivoire est difficile. Tu n'arrives pas à t'en sortir ici. Alors qu'on sait que ici tu peux gouiller pour avoir ton pain. Tu dis non. Toi tu vas aller là-bas. On ne t'interdit pas de partir là-bas. Tu peux aller chercher pour venir. Mais dis non. Tu veux pas une autre nationalité. Donc, c'est-à-dire que si tu veux pas une autre nationalité là, c'est que la nationalité ivoirienne ne te plaît pas. Mais pourquoi tu veux revenir encore avec cette nationalité là? Donc, tu penses que le pays c'est un jeu quoi. L'article là, c'est pas Hassan Ouattara qui l'a mis. C'est pas Laurent Gbagbo qui l'a mis. C'est pas Robert Guéhi père son âme. C'est pas Henri Konan Bédié père son âme qui l'a mis également. C'est le père fondateur. Vous tapez à pointer, il faut banir le père fondateur, le père fondateur. Maintenant le père fondateur dit voilà ça. Et vous osez piailler. Maintenant celui qui est venu dans ton pays, qui a quitté dans notre pays, il est venu là. Pays que toi tu dis c'est difficile. Que toi tu vas dans un autre pays pour une autre nationalité là. Lui vient, il arrive là. Et puis grouille. Il voit que c'est bon pour lui. Et puis il demande une nationalité maintenant ivoirienne. Ce gars là, peut-être que ça t'a choqué, mais il est plus ivoirien que toi. Tu sais pas. Le gars qui vient prendre la nationalité de ton pays là. Alors que toi tu sors pour aller prendre une autre nationalité là. Lui il est plus ivoirien que toi. Et dis, et je te le répète, celui qui vient prendre la nationalité ivoirienne, il est plus ivoirien que celui qui est né ivoirien et qui va prendre une autre nationalité. Il faut Boigny a vu ça venir. Maintenant pour te répondre, Blaise Compaoré peut pas être candidat. Il peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Parce que tout simplement, l'article 35 est clair. Il faut être ivoirien d'origine, de père et de mère, aussi ivoirien d'origine. Donc Blaise Compaoré ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Mais Blaise Compaoré peut être maire et député ici en Côte d'Ivoire. Ça te choque. Tu prends le numéro 7, c'est marqué quoi? Certificat de nationalité ou une copie certifiée conforme du décret de naturalisation. Donc Blaise Compaoré, il peut être maire en Côte d'Ivoire. Mais toi qui es né ivoirien et tu n'es pas dit pour une autre nationalité, tu peux être maire en Côte d'Ivoire parce que tu as fui la nationalité ivoirienne. Tu dis c'est pas une bonne nationalité. Maintenant qu'est-ce qui te choque? Qu'est-ce qui te choque? Revenons à l'article 35 de la Constitution ivoirienne qui dit quoi? Pour être président de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu dois faire? On va prendre à l'alinéa 5. Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. L'article 35 de la Constitution ivoirienne. Après, c'est un jeu quoi. Toi, Wantou, tu peux naître en Côte d'Ivoire. Tu peux naître en Côte d'Ivoire. Tu as tous tes papiers. Et mais si tu vas prendre un papier français, là, hein, tu peux plus venir être même député en Côte d'Ivoire ici. Mais le Burkinabé, le Malien, qui est quitté au Mali, qui est venu en Côte d'Ivoire, qui a la nationalité ivoirienne, il peut être maire devant toi. Ça te choque. Mais c'est la vérité. La loi est dure, mais c'est la loi. Bonjour, une fois de plus la famille. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va à merveille. Les gars, vous savez, il y a des nationalités qui valent de l'or. Je le dis et je le répète,
il y a des nationalités qui valent de l'or. Bon, déjà, d'abord, il faut savoir que chaque nationalité vaut de l'or. Mais il y a des nationalités spécifiques qui valent de l'or. Dans des pays africains ici. Parce que quand tu as cette nationalité-là, tu es apprécié par beaucoup d'autres pays, par beaucoup d'autres citoyens. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur la nationalité ivoirienne. La nationalité ivoirienne, autant pour moi. Les gars, vous savez, c'est un privilège d'être ivoirien, hein, de naissance. Parce qu'il y a une différence entre la nationalité qu'on acquiert par naissance et la nationalité qu'on acquiert par, je veux dire quoi, par diplomatie, si je peux dire comme ça. C'est un privilège d'être ivoirien de naissance. Mais je ne comprends pas comment certains Ivoiriens se lèvent. On ne refuse pas, hein. Genre, vous pouvez voyager, c'est normal. Voyager, aller découvrir d'autres cieux, aller découvrir ce qui se passe dans d'autres pays et peut-être plus tard rentrer avec ce qu'on a copié dans les autres pays et venir faire développer notre pays. Ça, c'est bien, c'est juste, c'est bien pensé. Mais de là à quitter son pays pour aller s'installer dans un autre pays et renier sa nationalité pour adopter la nationalité de son pays d'accueil. Vraiment là, je trouve que c'est malsain en fait. C'est malsain si je peux le dire ainsi. C'est malsain. Pendant certaines personnes aimeraient bien avoir cette nationalité ivoirienne. D'autres l'ont naturellement. Donc, ils l'ont par don de Dieu, par grâce. Mais ils préfèrent aller dans d'autres cieux pour avoir d'autres nationalités. Ça, c'est grave. C'est grave, les gars. Mais, comme l'Ivoirien est ce qu'il est, sachez donc que ces citoyens ivoiriens qui quittent la Côte d'Ivoire pour aller adopter d'autres nationalités, je veux dire peut-être la nationalité française, belge, américaine, sachez donc que vous n'avez plus les prérogatives dont bénéficie un Ivoirien. Vous êtes Ivoirien de sang, mais vous n'êtes plus Ivoirien de nationalité. Et là, vous ne pouvez plus bénéficier des prérogatives d'un Ivoirien. Et comme le monsieur l'a dit tout à l'heure dans la vidéo, un Camerounais ou alors un Malien, un Burkinabé peut acquérir une nationalité ivoirienne et bénéficier des prérogatives d'un Ivoirien. C'est pour ça qu'on dit que la Côte d'Ivoire est un pays chaleureux. C'est dans ces genres de contexte-ci. Genre, ils peuvent accueillir n'importe qui. Ils peuvent se familiariser avec n'importe qui. Mais toi qui as quitté la Côte d'Ivoire pour aller prendre une autre nationalité, parce que tu rénies ta nationalité, tu rénies tes origines, tu ne peux plus avoir ces prérogatives. Et cette personne qui n'est pas ivoirienne de sang aura les prérogatives que tu n'auras plus. Parce que lui, il a la nationalité. La diplomatie confirme qu'il est ivoirien. Tu vois. Et à la mesure, à la vitesse où vont les choses, la Côte d'Ivoire actuellement, c'est un privilège d'être ivoirien, c'est un privilège, je vous assure. C'est un privilège d'avoir la nationalité ivoirienne. C'est déjà les gros stars comme les gens comme les Black M, vous voyez, quittent la France pour venir s'installer en Côte d'Ivoire. Vous pensez, ce sont des gens que la vision, ils ont vu la chose venir de loin. Mais par contre, toi qui es ivoirien, tu laisses ta nationalité, tu peux aller prendre une nationalité française. Tu penses que tu fais du mal à qui? Tu ne fais du mal à personne, tu te fais du mal à toi. Parce que demain, après-demain, quand tu viendras réclamer, non, la loi ne te considère plus comme un Ivoirien, mon frère. Bon, c'est bien de voyager, c'est bien d'aller peut-être fréquenter en Europe et tout, mais faites-le sans régner votre nationalité. Pourquoi est-ce que vous régnez cette nationalité? Pourquoi? Étant donné que la Côte d'Ivoire est un très beau pays, est un pays valeureux, qu'on valorise à l'international, que même les étrangers valorisent. Pourquoi le faites-vous? Le monsieur, il était clair. C'est-à-dire quoi? Tu es ivoirien de sang, tu laisses ton pays, tu peux t'installer peut-être en Europe, tu réunis ta nationalité, tu ne peux plus revenir en Côte d'Ivoire et réclamer peut-être un droit, si je peux le dire ainsi. Tu ne peux plus te présenter en tant que candidat peut-être au législatif, tu ne peux plus être maire, tu ne peux plus occuper certains postes
Par contre, un étranger peut venir acquérir la nationalité ivoirienne. Et lui peut bénéficier de cela. Bon, je n'ai pas dit que c'est sûr à 100%, mais d'après ce qu'il dit, je crois que c'est dans cette logique-là que je suis également. La nationalité ivoirienne, d'ici peu, on ne va plus la donner à n'importe qui parce que la Côte d'Ivoire est tellement convoitée en fait. La Côte d'Ivoire est tellement convoitée par de nombreux pays. C'est pour ça d'ici peu, on ne la donnera plus à n'importe qui. Parce qu'avant, les gens se disaient que non, bon, ils peuvent être ivoiriens dans le claquement de doigts. Les gars, ça a changé, ce n'est plus comme ça. Hein. Et tenez-vous bien parce qu'il y a une loi qui est sortie récemment qui décrète que vous n'êtes... En fait, parce qu'avant c'était que on était ivoirien parce qu'on s'est marié avec une ivoirienne. Ou bien on était ivoirien parce qu'on s'est marié avec un ivoirien. Là, c'est plus le cas. Là, il faut maintenant attendre 5 ans pour bénéficier de cette nationalité. 5 ans, je le dis bien. Ce n'est plus qu'avant, comme avant que tu dis, demain je vais être ivoirien, tu vas te marier, puis tu deviens ivoirien. Ce n'est plus comme ça. Les choses ont changé. Et d'ici peu, au fur et à mesure, ça va prendre plus de temps. On va maintenant dire peut-être 10 ans maintenant pour être ivoirien. Déjà, quand tu te maries avec un ivoirien, tu attends 10 ans. Bientôt, ça sera comme ça. Les gars, profitez. Les Ivoiriens qui ont renié leurs origines là, demain après-demain, c'est vous qui allez pleurer. Il faut être fier d'être ivoirien. Il faut être fier d'appartenir à ce pays-là, les gars. Il faut être fier. C'est un privilège en fait. Si moi j'étais ivoirien, je ne réunierais pour rien au monde mes origines. Déjà, moi je ne peux pas régner mes origines camerounaises. Je ne peux pas régner. C'est mon sang, je suis camerounais de sang. Je suis camerounais de sang et je ne peux régner cela pour rien au monde. Mais il y a les pays qu'on a envie que si on pouvait être de ces gens-là, par exemple la Côte d'Ivoire. Actuellement, c'est un pays que beaucoup de gens convoitent, comme je l'ai dit. Je ne comprends toujours pas comment des Ivoiriens peuvent régner cette nationalité-là. Je ne comprends pas. Soyez fiers, chers Ivoiriens. Soyez fiers des hommes inter. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est dans une logique spirituelle. Donc, c'est la spiritualité qui parle maintenant. Ce n'est plus des choses physiques là. Parce que ça dépasse l'entendement physique. Ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Et de manière positive. Hein? Donc, soyez fiers d'être Ivoiriens. Le meilleur reste à venir. The best is yet to come. Just be proud of your country. Soyez fiers. Soyez fiers de votre pays. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne donne plus la nationalité ivoirienne facilement comme avant. Parce qu'avant, c'était que dès que tu te maries là, tu as déjà la nationalité. Ce n'est plus comme ça. Les choses ont changé. La loi a changé. Donc, vous les gens qui veulent être ivoiriens par mariage, là, sachez que vous pouvez bien vous marier, mais vous n'aurez pas la nationalité. Parce que ça vous fait pour venir peut-être faire la loi là-bas. Genre, vous n'êtes même pas ivoirien parce que vous êtes marié, vous commencez à venir faire la loi. Vous commencez à le faire peut-être par intérêt en fait. Mais ce n'est plus comme ça. Ça a changé. Ça a changé. Donc, vous allez attendre maintenant 5 ans. On voit maintenant si on peut vous donner la nationalité. Et avec le temps, ça sera même 10 ans. Donc, les gars, c'est quelque chose de bien. C'est bien pensé, honnêtement. Très bien pensé. Donc, les Ivoiriens qui ont renié leur nationalité là, repensez. Essayez de faire une introspection. Essayez de réfléchir si ça a été le meilleur choix. Parce que demain là, quand la Côte d'Ivoire va prendre feu là, comme ça va de prendre feu, il ne faudrait pas que des mots viennent revendiquer. Non, non, on ne va plus entendre ça. Donc, soyez fiers les gars, soyez fiers. Soyez fiers. Moi j'ai envie de la nationalité ivoirienne, j'ai envie. Et tous les Ivoiriens là, c'est une bénédiction en fait. D'avoir la nationalité ivoirienne, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Vous voyez, il y a des grandes personnalités, des stars qui ont décidé de venir s'installer en Côte d'Ivoire. Ils ont décidé des pays qui sont sauvagement développés, ouais. Mais ils ont décidé de venir s'installer en Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est pour rien? C'est pas pour rien. Demandez-vous pourquoi. Demandez-vous que bon, avec tous ces pays qu'il y a là, pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qui choisissent? Pourquoi c'est cette destination qui choisissent? Essayez un peu de réfléchir, vous posez ces questions-là. Peut-être vous trouverez la réponse. Peut-être. Donc, soyez dans la logique. Ne faites pas les choses par suivisme moutonnier. Soyez dans la logique avant de prendre une décision.
avant de régner vos origines. Surtout ivoiriennes. Moi, je ne peux pas régner mes origines camerounaises. Je dis ça jamais, je ne peux pas. Même si c'est dur comment, même si ça va mal comment, je ne peux pas régner. À combien de fois un Ivoirien qui régnit la Côte d'Ivoire? Combien de fois? Combien de fois? Bon, je sais pas, j'ai plus grand chose à dire. Parce que vraiment, ces sujets-là sont très très sensibles. Mais aussi, chacun sait pourquoi il fait ces choses. Hein. Chacun a ses raisons peut-être. Chacun a ses raisons de faire certains choix. Mais, de là à régner sa nationalité, c'est... En fait, je ne vois pas ce qui peut expliquer cela. Mais bon. Chacun est libre. Everybody's free to make some decisions. So, on fait comme ça les gars, ensemble. Passez une agréable journée.